Une fois de plus, le CTRI condamne l'utilisation abusive de l'image du président de la transition par les partis politiques et associations qui disent soutenir le pouvoir militaire et déjà, avant l'ouverture de la campagne référendaire, appelle les populations à voter pour le oui. À travers le communiqué 067, le CTRI a recadré les auteurs dont le comportement entache le processus de transition en cours. Cabrel Guilin-Lemami, chez Limania. Le comité pour la transition et la restauration des institutions tient comme à l'accoutumée son communiqué. Il s'agit du communiqué 067, lequel fait suite à l'utilisation abusive de l'image du président de la transition par certains politiques et autres regroupements ou associations. Un fait de plus qui nous ramène à la communication du CTRI du 15 mars 2024. Dans son communiqué numéro 050 du 15 mars 2024, le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avait condamné l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le comité pour la transition et la restauration des institutions condamne donc à travers ce communiqué les activistes, associations qui se disent être des soutiens pour le CTRI en appelant à voter le oui lors du référendum à venir. Le CTRI constate, pour le déplorer, l'activisme de certaines formations politiques et associations de tout genre affirmant soutenir le CTRI, utilisant à tort et à travers l'image du chef de l'État ou appelant à voter le oui, alors même que la campagne référendaire n'est pas ouverte. À la veille d'un événement aussi historique pour notre pays, le comité pour la transition et la restauration des institutions appelle à chaque acteur de la société à rester attaché à la transparence et à cultiver l'esprit d'un véritable débat démocratique lors de l'ouverture de la campagne référendaire. L'intégrité du processus démocratique en cours, autant que le processus de restauration des institutions, ne saurait être entaché par des pratiques d'un autre temps. En termes clairs, seul le citoyen gabonais a le libre arbitre de voter oui ou non pendant le référendum sans être influencé par qui que ce soit.